Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Emmanuelle Canès et je suis naturopathe spécialisée en accompagnement aux personnes souffrant de colopathie fonctionnelle ou encore appelée syndrome de l'intestin irritable. Je reviens aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des légumes. On entend beaucoup de choses par rapport aux légumes, par rapport à leur cuisson et donc du coup j'avais envie d'échanger avec vous aujourd'hui sur ce sujet et surtout savoir quelle est la meilleure option en termes de légumes, en termes de cuisson que vous devez choisir si vous souffrez de colopathie fonctionnelle. Comme je le disais, c'est un grand débat aujourd'hui les légumes parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des légumes crus, de leurs vertus, mais aussi des légumes qui vont être lacto-fermentés. Et pareil, on entend aussi beaucoup parler d'eux pour leurs vertus, surtout leur action en fait sur le système digestif et sur le fait que ces produits vont venir réensemencer en fait la flore intestinale. Néanmoins, il y a une manière de les consommer en fait pour ne pas être dans l'excès du cru qui va favoriser une irritation. Et donc c'est pour ça que je vais vous parler en fait de chaque cuisson, donc à la fois des légumes crus, à la fois des légumes lacto-fermentés et à la fois des légumes cuits pour connaître leurs avantages, leurs inconvénients et comment les consommer au quotidien pour que ce soit beaucoup plus digeste pour vous. Alors je commence tout d'abord avec les légumes crus. Donc les légumes crus, c'est ce que vous pouvez comparer aux crudités, tout simplement. Le souci avec les légumes crus, alors je ne remets pas en question leurs vertus parce qu'ils sont riches en vitamines, riches en minéraux, ça va être la meilleure façon de consommer des légumes pour pouvoir conserver justement tous leurs apports. Et donc du coup, ce n'est absolument pas ça que je remets en question. Néanmoins, les légumes crus sont composées de fibres qui sont dures, donc qui ne sont pas ramollies, et du coup elles vont venir irriter votre système digestif si vous les consommez avec excès ou alors en trop grosse quantité, surtout si vous avez les intestins qui sont extrêmement fragilisés et si vous souffrez de colopathie. Donc ce que je conseille toujours, c'est en temps 1, donc c'est-à-dire que pendant 1 mois, 2 mois, vous allez laisser de côté les crudités. Vous allez d'abord vous concentrer sur des légumes cuits et je vais y revenir après en fait dans cette vidéo. Mais du coup, les crudités, vous devez vraiment les manger avec parcimonie. Si vous voulez tenter l'expérience, vous en prenez une petite quantité dans votre assiette. En fait, hein. Vous privilégiez par exemple une petite poignée de carottes râpées que vous mélangez avec des légumes cuits. D'ailleurs, un exemple très parlant du fait que les crudités en fait sont peu digérées et en tout cas sont peu digestes pour le système digestif, c'est que vous allez souvent les retrouver dans vos selles. Alors c'est un exemple qui n'est pas très ragoûtant, par contre c'est la réalité. Donc faites attention vraiment à l'excès de crudité parce que ça va être vraiment préjudiciable pour votre système digestif. Donc tout d'abord on regagne en potentiel digestif, on régénère les intestins et ensuite on réintroduit les crudités au fur et à mesure. Et si vous avez envie de consommer des crudités sans les fibres, vous avez aussi l'option des jus de légumes. Ensuite, j'avais envie de vous parler des légumes lacto-fermentés. Alors ça c'est pareil, c'est une nouvelle tendance qui commence à arriver de plus en plus, même si c'est un procédé qu'on connaît depuis longtemps, parce qu'en fait si vous ne connaissez pas du tout les légumes lacto-fermentés, ça se rapporte à la choucroute en fait. Donc vous avez les légumes qui commencent à être un petit peu plus ramollis, qui vont avoir ce côté un petit peu plus pickles en fait. Et du coup, ces légumes, même si ils ont en fait ce procédé de lactofermentation, ils vont conserver toutes leurs enzymes et ils vont garder aussi tous leurs apports en minéraux et en vitamines. Mais en fait, c'est un peu la même chose que les légumes crus. L'excès va être préjudiciable pour le système digestif parce qu'avec une colopathie, on a déjà le système digestif qui est usé et fatigué. Donc attention aux produits, en tout cas attention aux légumes qui sont lacto-fermentés parce que même s'ils ont beaucoup de bonnes propriétés, je vous conseille tout d'abord en temps 1 de ne pas en consommer en grosse quantité et de les introduire au fur et à mesure dans votre assiette pour ne pas souffrir d'autant plus au niveau de votre système digestif. Et je voulais terminer cette vidéo en vous parlant des légumes cuits et de leurs vertus aussi sur votre système digestif parce que de plus en plus, moi je le vois même avec d'autres naturopathes en fait, on est en train de bouder de plus en plus les légumes cuits tout simplement parce qu'ils n'apportent plus d'apport en vitamines et en minéraux parce qu'en fait la cuisson vient détériorer cet aspect
en fait des légumes. Cependant, il ne faut pas oublier que les légumes cuits, c'est un apport en fibres qui va être douce parce que justement le légume va être cuit, donc on va passer en fait de fibres dures à fibres douces. Et dans ces cas-là, les fibres douces vont être beaucoup moins irritantes pour votre système digestif. Autre point important, le fait de manger en fait des légumes cuits en grosse quantité va avoir un pouvoir extrêmement rassasiant. D'autant plus que l'apport en fibres dont vous avez besoin tous les jours, en fait, va contribuer à nettoyer votre côlon d'une manière beaucoup plus douce que si vous mangiez des crudités. Comme je le disais juste avant, les crudités, on va les retrouver dans les selles. Les légumes cuits sont digestes, vous n'allez pas les retrouver dans vos selles et ils vont vous permettre en fait de nettoyer correctement votre côlon en douceur pour ne pas les irriter. De toute façon, moi je le vois souvent en consultation, les personnes ont arrêté de consommer des crudités, mangent encore un petit peu de légumes cuits, mais se rendent compte que dès qu'elles augmentent la part de légumes dans l'assiette, le transit s'accélère un petit peu plus. Et c'est normal. Cependant, il ne faut pas bouder les légumes cuits, comme il ne faut pas bouder les légumes crus ni les légumes lacto-fermentés. Mais du coup, il faut pouvoir s'inspirer en fait de toutes ces cuissons et de toutes ces variables en fait pour pouvoir profiter d'un côté des apports des vitamines, des minéraux avec le cru et les légumes lacto-fermentés, et de l'autre, vous allez pouvoir profiter en fait des fibres qui vont être beaucoup plus douces et qui vont vous permettre en fait un confort au niveau de la digestion qui est vraiment notable en fait par rapport à la consommation de crudités. Tout ça pour vous dire qu'il faut varier ces légumes dans son assiette, mais il faut aussi faire attention à vos sensations et ne pas foncer tête baissée dans des choses que vous pouvez entendre, parce que là je vois beaucoup de choses passer sur la lactofermentation, en tout cas sur les légumes lactofermentés. On nous dit que c'est bon tout ça et que oui ça vient réensemencer la flore intestinale et que du coup ça peut changer toute la donne par rapport à nos intestins, mais n'oubliez pas que quand vous avez une colopathie, vous avez les intestins qui sont extrêmement fragilisés. Ils ont été sursollicités, que ce soit par des combinaisons alimentaires indigestes avec excès, soit par des ruminations mentales qui ont été trop importantes, qui se multiplient souvent sur les années, et donc du coup il ne faut pas aller dans le désordre en fait, et il faut pouvoir tout d'abord imposer une période de calme à vos intestins avant de réintroduire certaines choses qui effectivement vont vous faire du bien, parce que réensemencer la flore intestinale c'est extrêmement important et je n'y vois pas du tout d'objection. Par contre, il faut fonctionner étape par étape. Une fois de plus, merci à tous de me suivre sur cette chaîne YouTube. Je suis vraiment voilà, touchée des messages que je peux recevoir, du nombre de personnes qui peuvent me suivre sur cette chaîne YouTube. Nous sommes beaucoup de colopathes en France et j'ai vraiment à cœur de vous partager mon expérience d'ancienne colopathe et de tous les enseignements que j'ai appris en naturopathie en fait, pour pouvoir vous aider à sortir de cette situation qui au quotidien est invivable. C'est un trouble qui est bénin mais qui impacte énormément la qualité de vie, et c'est vraiment ma mission de pouvoir vous aider à vous sentir mieux. Je consulte sur la région lilloise et je consulte également à distance si vous n'êtes pas en fait de la région des Hauts-de-France. Vous pouvez me contacter via mon mail ou par téléphone. Vous trouverez les informations en barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.